Bonsoir, salut à tous et à toutes. Chers élèves de 4e animat, je suis Habib Hachsel, un professeur de mathématiques. Je vous propose un exercice de nombre complexe extrait d'un ancien sujet de baccalauréat. Bon, on commence par les lectures de l'énoncé. Dans la figure seconde, où IV est un repère autonomie direct du plan, gamma est le cercle centraux et dériant 2, et B un point d'affixe ZB. Premièrement, déterminer par une lecture graphique les modules et un argument de ZB. On déduire que ZB égale moins 1 plus I racine 3. Deuxièmement, petit a, placer sur la figure le point C d'affixe ZC égale 1 plus I racine 3. Petit b, montrer que le quadrilatère OACB est un losange. Troisièmement, on se propose de déterminer l'ensemble E de points M d'affixe Z tel que Z occupe soit un réel positif ou nul. Petit a, vérifier que les points O, A et B appartiennent à E. Petit b, prouver que tout point M de la demi-droite OB appartient à E. Petit c, soit Z un nombre complexe non nul de module R et d'argument θ, montrer que Z occupe est un réel positif si et seulement si θ égale à 2k pi sur 3 avec k appartenant à Z. Et finalement, donc avec la question D, on déduire que E est la réunion de trois demi-droites que l'on déterminera représenter E sur la figure. Arrêtez maintenant la vidéo, prenez quelques minutes pour essayer à l'exercice, puis on reviendra pour la correction. Bon, après avoir essayé à l'exercice, on passe à la correction. On commence par la question numéro 1. Donc, déterminer par lecture graphique les mots et un argument de ZB. On déduit que ZB égale. Bon, le point B est un point de cercle gamma, c'est-à-dire cercle de centraux et de rayon 2. Comme ça, les modules de ZB. Quelle est la signification géométrique de module? Ce n'est autre que la distance OB. La distance OB égale à 2, car B appartenant à gamma. Voilà donc comment on détermine graphiquement les modules d'un nombre complexe. On passe maintenant à un argument. Donc un argument d'un nombre complexe, donc ce n'est autre qu'une mesure de l'angle orienté IOB. Donc pour la figure devant nous, comment mesurer, comment donner une mesure de l'angle orienté IOB. On remarque que IOB, ce n'est autre que pi moins OB OA'. Et pour l'angle OB OA', on remarque que le triangle OBA', donc pour ce triangle, nous avons des côtés isométriques donnés par l'énoncé OB et BA', et on remarque aussi que deux côtés sont isométriques, OB égale OA'. Comme ça, OB égale BA', OB égale OA, donc les trois côtés OB, BA' et OA' sont égaux, et comme ça, le triangle OBA' est un triangle équilatéral direct, donc l'angle OA' congrès à pi sur 3 modules de pi, et par suite, argument de ZB, ce n'est autre que pi moins pi sur 3 modules de pi, c'est-à-dire congrès à de pi sur 3 modules de pi. Finalement, pour ZB, nous avons maintenant donc les modules et un argument. Voilà, ça ce qui est demandé pour la première partie du question numéro 1. On déduit que ZB, pour ZB, nous avons les modules et nous avons un argument. Comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique? ZB égale à 2, parenthèse, cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. De pi sur 3, c'est un angle remarquable. Donc, 2 fois moins Z demi plus I racine 3 sur 2, c'est-à-dire moins 5 plus I racine de 3. Deuxièmement, petit a, placé sur la figure le point C d'affixe ZC égale à 1 plus I racine de 3. Bon, plusieurs méthodes pour placer un point. Donc, ou bien on se base sur sa forme algébrique, ou bien sur sa forme trigonométrique, exponentielle, polaire. Donc, ça revient au même. Bon. Pour ZC est égal à 1 plus I racine de 3, on remarque que le problème vient du racine de 3. Donc, on raisonne comme ça. ZC égale 1 plus I racine de 3 signifie XC égale 1, YC égale à racine de 3. Mais, donc, en se basant sur ce qui précède, on remarque que racine de 3, c'est autre que YB. Comme ça, le point C est le point de coordonnées 1, YB, et facilement, on peut placer le point C comme vous voyez. Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode, autrement,
en se basant sur la forme trigonométrique. Donc 1 plus i racine de 3, on peut mettre en facteur 2 qui est le module. Comme ça, on trouve 2 fois 1 demi plus i racine de 3, c'est-à-dire 2 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, c'est-à-dire OC égale à 2, et l'angle IOC congrès à pi sur 3 modulo de pi, vu que le module c'est n'est autre que le rayon sur lequel, donc du cercle sur lequel le point est situé, et un argument ce n'est autre qu'une mesure de l'angle orienté IOC. Comme ça, la construction, ça devient très facile. On peut donner une autre méthode de construction aussi. Donc, ZC, c'est 1 plus i racine de 3. Ce n'est autre que moins 1 moins i racine de 3. Ce n'est autre que moins 1 plus i racine de 3. Donc, bar, c'est-à-dire moins ZB bar. Donc, faisons un petit rappel sur ce qu'on a concernant donc, les affixes de 2 points. Si nous avons 2 points ayant pour affixe 2 nombres complexes conjugués, certainement les 2 points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Si ces 2 points ayant 2 affixes opposés, c'est-à-dire ces 2 points sont symétriques par rapport à O, maintenant si nous avons M d'affixe Z, M' d'affixe moins Z bar, nous avons que ces 2 points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, certainement, puisque ZC égale moins ZB bar, donc C, ce n'est autre que le symétrique de B par rapport à l'axe des ordonnées. Et comme ça, une troisième méthode, donc, pour placer les points C, donc, est donnée. Bon, maintenant, on passe à la question petit b, montrer que le quadrilatère OACB est un losange. Et c'est une question classique. Bon, un losange, c'est quoi? Tout simplement, c'est un parallélogramme plus des côtés consécutifs isométriques. Et comment vérifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Puisque 3 points non alignés, c'est garanti, il suffit de montrer l'égalité de deux vecteurs OA et BC. Premier point avec deuxième point, quatrième, troisième. OA, BC et non OACB. Donc, affixe de BC sur affixe de OA. Affixe de BC, ZC moins ZB, sur ZA moins ZB. Ça nous donne 1 plus i racine 3 moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc, faisons notre calcul, on va voir à la fin égal à 1. C'est-à-dire le vecteur BC égale le vecteur OA. OA égale BC, donc et OA et B non alignés, donc le quadrilatère OACB est un parallélogramme pour le moment. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à vérifier l'isométrie de 2 côtés consécutifs. Et le meilleur choix, ce sont les côtés donc, qui passent par les points O. Donc, et le meilleur choix, les 2 côtés d'extrémité O, c'est-à-dire les côtés OA et les côtés OB. Et nous avons OB égale à 2 et OA égale 2, donc certainement OA égale à OB. Et comme ça, la deuxième condition, c'est garanti. 1 et 2 nous donnent OACB est un losange. Bon, troisièmement, on se propose de déterminer l'ensemble E de points M d'affixe Z tel que Z au cube soit un réel positif ou nul. Vérifier que les points O, A et B appartiennent à E. Bon. Pour vérifier qu'un point donné appartient à un ensemble donné, tout d'abord, il faut donc insister sur la condition d'appartenance. Shartul intima. Pour qu'un point donné soit donc un point de l'ensemble E, il suffit que Z au cube soit réel, positif ou nul. Donc, pour O, l'affixe de O, c'est 0. Z au puissance 3, 0 puissance 3 égale 0. 0, c'est un réel positif, donc certainement, O est l'élément de E. Maintenant, ZA puissance 3, 2 puissance 3 égale 8, appartenant à la prise, c'est-à-dire les points A appartenant à E. Bon, ZB. ZB, il faut faire attention, même au choix. Vous savez tous qu'on a ZB moins 1 plus I racine de 3. Et nous avons donc ZB avec la forme trigonométrique donc 2
cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Ça, c'est une remarque très intéressante. Dans les cas où on a une puissance, ou bien un quotient, ou bien un produit. Donc, c'est mieux d'utiliser la forme trigonométrique exponentielle polaire. C'est beaucoup mieux d'utiliser la forme algébrique, beaucoup plus simple au niveau de calcul. C'est mieux de calculer R exponentielle et θ puissance 3 que calculer A plus IB puissance 3. Donc, comme ça, ZB puissance 3 égale 2 exponentielle I de puissance 3 puissance 3, 2 puissance 3 fois exponentielle I de pi. Donc 8 exponentielle I0, exponentielle I de pi, vous savez tous, multiple de 2 pi, c'est donc congrès à 0 modulo de pi, égale à 8, appartenant à R+, donc B appartenant à l'ensemble E. Donc qu'est-ce que nous avons arrivé à montrer? Nous avons arrivé à vérifier que les 3 points O, A et B appartiennent à l'ensemble E. Bon, petit b, pour le moment, montrer que pour tout point M de la droite OB appartiennent à E. Là, il faut faire attention. Donc l'objectif, ce n'est pas de montrer que l'ensemble E est la demi-droite. Non. On va montrer que tout point M de la droite de la demi-droite OB est un point de l'ensemble E. Autrement, c'est-à-dire montrer que la demi-droite OB inclut dans l'ensemble E, c'est-à-dire est une partie de l'ensemble E, c'est-à-dire juz'a min E. Donc ça, c'est l'objectif de la question. Bon, un point M appartenant à la demi-droite OB signifie quoi? Signifie M soit O. Et pourquoi on discute donc sur O et sur OB privé de O, vu qu'on va utiliser le problème des angles orientés. Et vous savez tous, donc, on parle des angles orientés de deux vecteurs non nuls. Donc, M appartenant à OB signifie M est confondu avec O, ou bien M appartenant à la demi-droite OB privée de O. Pour M égale O, on a donc O appartenant à E, c'est déjà vérifié, ça y est. Pour M appartenant à la demi-droite OB privée de O, donc on a IOM congrès à IOB modulo de pi. Deux points situés à la même demi-droite privée de son origine, certainement donc fait le même angle orienté, donc avec n'importe quel vecteur donné. Comme ça, IOM congrès à IOB. IOM, ce n'est autre que argument de Z, et IOB, ce n'est autre que de pi sur 3. Bon, notre objectif, enfin, c'est quoi? De vérifier que Z au cube est un réel positif. On sait tous, donc, qu'un nombre complexe non nul est un réel strictement positif si seulement si son argument est égal à 2k pi. Donc, notre objectif est de vérifier Z au cube. Donc, certainement, on va voir argument de Z au cube. Et argument de Z au cube, d'après le cours, argument de Z puissance n congrès à n argument de Z. Donc, je dois multiplier par 3 donc, les deux membres pour trouver 3 arguments de Z, c'est-à-dire argument de Z puissance 3. Je multiplie par 3 arguments de Z congrès à 2pi modulo de pi, équivaut à dire argument de Z au cube congrès à 0 modulo de pi, et comme ça, Z au cube est un réel strictement positif, c'est-à-dire c'est un réel positif. Donc M appartenant à E. Vous voyez, nous avons vérifié tout d'abord le point O appartient à E, et nous avons vérifié en second lieu si M appartient à la demi-droite OB privée de O, M appartient à l'ensemble E. Comme ça, comme conclusion, pour tout M appartenant au B, nous avons vérifié que M appartenant à l'ensemble E. On passe maintenant à la question petit c. Soit Z un nombre complexe non nul de module R et d'argument θ, montrer que Z au cube est un réel positif si seulement si θ égale à 2k pi sur 3 avec K appartenant à Z. Bon, Z appartenant à ces étoiles, c'est-à-dire Z au cube, certainement, donc si on parle de réel positif, certainement je trouve réel strictement positif. Z au cube est un réel strictement positif si seulement si argument de Z au cube
est égal à 2k pi. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante d'après les cours. Un nombre complexe est un réel strictement positif si et seulement si. Donc, argument de z est égal à 2k pi. Argument de z congrès à 0 modulo 2 pi. Bon, 3 arguments de z est égal à 2k pi. C'est-à-dire argument de z est égal à 2k pi sur 3. C'est-à-dire θ est égal à 2k pi sur 3 avec k appartenant à z. Et ça, c'est ce qu'on fallait donc démontrer. Bon, finalement, la question D, donc question de synthèse, c'est la détermination de l'ensemble E. Donc, m d'affixe z appartenant à E équivaut à dire z au cube est un réel positif. Vous savez tous qu'on ne peut pas, qu'il n'existe pas même un argument pour le nombre complexe nul. Le nombre complexe nul, c'est un nombre complexe qui n'a pas d'argument. Pour ces raisons-là, lorsqu'on parle d'un nombre complexe positif, donc on distingue les deux cas, le cas 0 et le cas strictement positif. Donc z au cube appartenant à R plus équivaut à dire z au cube est égal à 0, z au cube appartenant à R étoile plus. Z au cube égal à 0 équivaut à dire z égale 0 équivaut à dire donc le point M est confondu avec les points O. Z au cube appartenant à R étoile plus si seulement si argument de z égale à 2k pi sur 3 d'après la question petit c. Le problème est là. Lorsqu'on arrive à argument donc de z, il faut avoir à la fin quelque chose plus de k pi. Il faut avoir congrès à θ modulo de pi. Mais lorsqu'on écrit égal à 2k pi sur 3, donc on ne peut pas bien préciser, donc on ne peut pas bien préciser les arguments donc donnés. Bon, maintenant, z au cube appartenant à R étoile plus équivaut à dire argument de z est égal à 2k pi sur 3 avec k appartenant à z. Vous savez tous dans le cours, donc pour bien préciser un argument, il faut avoir donc argument de z congrès à θ modulo de pi, c'est-à-dire s'écrit sous la forme égale θ plus 2k pi. Mais lorsque je trouve 2k pi sur 3, il faut exprimer donc 2k pi sur 3 donc sous la forme alpha plus 2k pi. Comme ça, donc k est un entier et donc un entier, lorsqu'on divise par 3, 3 reste possible, donc existe soit R égale à 0, soit R égale 1, soit R égale à 2. Donc K égale 3K' plus R. C'est comme ça on distingue 3K. Donc quand j'ai 2K pi sur 4, donc on va distinguer 4K. Si on a 2K pi sur 5, on va distinguer 5K. Maintenant, donc 2K pi sur 3, nous avons distingué 3K. Pour K égale 3K', pour k égale 3K' plus 1, pour k égale 3K' plus 2. Donc, argument de z, pour le premier cas, lorsque r égale 0, tu as 2K' pi. Juste une vérification, donc remplacer k par 2K', soit argument de z égale à 2 pi sur 3 modulo 2 pi, lorsque k égale 3K' plus 1, et finalement, argument de z égale 4 pi sur 3, c'est-à-dire moins 2 pi sur 3, lorsque k égale 3K' plus 2, voilà les 3K donc possibles. Et argument de z, c'est n'est autre quoi que UOM. 2K' pi, c'est quoi? C'est l'angle nu. Y a-t-il un point remarquable donc dans la figure qui nous donne l'angle nu? Ce n'est autre que le point A. Donc l'angle orienté UOA est un angle nu. Comme ça, on dit que IOM congrès à UOA modulo 2 pi. Ou bien IOM congrès à 2 pi sur 3. Et vous savez tous, 2 pi sur 3, c'est une mesure de l'angle orienté IOB. Donc on dit IOM congrès à IOB. Ou bien IOM congrès à 4 pi sur 3, c'est-à-dire moins 2 pi sur 3. Comme ça, on peut donc considérer le point B' symétrique de B par rapport à OV
qui nous donne moins de pi sur 3. Donc 3 cas possibles. On essaie de lire ou bien d'interpréter géométriquement donc ces 3 conditions, ces 3 cas plus précisément. Lorsqu'on dit IOM congrès à IOA modulo de pi, signifie quoi? M et OA sont situés à la même demi-droite. Autrement, M appartient à la demi-droite OA privée du point O. Vous savez tous. Donc on retranche le O pour quelle raison? Pour éviter le cas de vecteur nil. Lorsque M et O sont confondus, devient IOO, I vecteur nil, et vous savez tous que le vecteur nil donc ne nous permet pas d'avoir un angle orienté. Les angles orientés nécessitent les deux vecteurs soit non nuls. Ou bien M appartenant à la demi-droite OB privé de O, ou bien M appartenant à la demi-droite OB' privé de B'. Donc, conclusion c'est quoi? L'ensemble E, c'est la réunion de ces 3 ensembles, union le point O de le débit. Comme ça, OA privé de O, union OB privé de O, union OC, OB' privé de O, union O. Ça revient à que l'ensemble E, c'est quoi? C'est la demi-droite, donc la réunion de 3 demi-droites, OA, union OB, union OB'. Voilà, c'est terminé cet exercice-là. À la prochaine. Bonne chance à tous et à toutes.